cadre des travaux préparatoires à l'organisation du prochain scrutin dans notre pays, le Gabon, une opération de révision de la liste électorale est prévue se dérouler du jeudi 2 au vendredi 31 janvier 2025 sur l'ensemble du territoire national et dans certaines missions diplomatiques et consulaires du Gabon. Cette opération est organisée en application des dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 37 et 38 de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques modifiées. Pourquoi la révision de la liste électorale? Au terme de l'article 37 de cette loi, la liste électorale fait, bien évidemment, l'objet d'une révision avant chaque élection. En tenant compte du chronogramme de la transition, cette exigence législative commande de prendre des dispositions proactives sitôt l'année électorale entamée, lesquelles sont nécessaires au toilettage de la liste électorale. Dans le cadre de la révision envisagée, il s'agira pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité de traiter les principales situations suivantes. Enrôlement des primo-électeurs. Il s'agit de citoyens gabonais âgés de 18 ans au moins, ne s'étant jamais fait inscrire sur la liste électorale. Changement de centre de vote pour tout électeur qui le sollicite, y compris ceux qui l'avaient fait durant la période exceptionnelle autorisée par la Cour constitutionnelle à l'occasion du référendum constitutionnel du 16 novembre dernier. Radiation des personnes décédées. À cet effet, nous invitons les familles à signaler aux équipes commises à cette opération la présence de leurs défunts sur les listes électorales. Radiation des personnes ayant perdu leurs droits civils à la suite d'une décision de justice. À côté de ces principales situations, nous procéderons également à l'enrôlement des citoyens gabonais retenus dans les principaux établissements pénitentiaires, mais jouissant toujours de leurs droits civils, dont le droit de vote. Cette opération est indéniablement une occasion pour tous les électeurs de saisir l'administration pour d'éventuels correctifs à apporter. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'attellera également à traiter les cas spécifiques de personnes détentrices de récépissés d'enrôlement, mais hélas absentes des listes électorales publiées le 16 novembre dernier. Les compatriotes concernés par cette situation, fort inconfortable et assurément regrettable, sont invités à se faire à nouveau enrôler pendant cette période de révision de la liste électorale. Pourquoi le lancement d'une opération de révision de la liste électorale maintenant? L'opération de révision de la liste électorale, qui sera lancée le 2 janvier prochain, est avant tout une exigence de la loi électorale, laquelle loi ne fixe pas de délai entre cette action et le scrutin qui intervient au cours de la même année. Or, il est tout à fait indiqué pour une administration responsable et prévenante, non seulement de se donner les moyens de recueillir les données, de les traiter, mais également de se dégager des marges permettant de mieux prendre en charge les réclamations éventuelles pour y apporter en temps opportun les correctifs nécessaires. Dans cette perspective, et quoiqu'initialement prévu à titre indicatif au mois d'avril 2025, conformément au chronogramme annoncé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, la révision de la liste électorale au mois de janvier 2025
ne constitue aucune contrariété pouvant tendre à désorganiser le cours des étapes de la transition. Mesdames et messieurs, pour l'opérationnalisation de cette révision, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pris l'arrêté 000-2403/MIS du 26 décembre 2024 fixant les attributions, le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions d'enrôlement. Au terme de celui-ci, le nombre des commissions d'enrôlement a été fixé à 158 sur le territoire national et à 23 à l'étranger. La répartition des 158 commissions d'enrôlement sur le territoire national se présente comme suit. 23 centres dans l'estuaire, dont 16 pour le Grand Libreville et 7 pour les autres localités. 31 centres dans le Haut-Ogooué, 9 centres pour le Moyen-Ogooué, 9 centres dans la Gounié, 22 centres dans la Gounié, 16 centres dans la Nyanga, 14 centres dans le Goué-Irindo, 14 centres dans le Goué-Lolo, 12 centres dans le Goué-Maritime et 17 centres dans le Wellington. Pour les 23 commissions diplomatiques consulaires, elles sont réparties de la manière suivante. Zone Afrique 12, à savoir Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée équatoriale, Maroc, Rwanda, Sénégal, Togo et Tunisie. Zone Amérique 2, Canada, États-Unis d'Amérique. Zone Asie 2, Chine, Arabie Saoudite et zone Europe 7, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Russie, Turquie. Pour terminer, je tiens à rappeler que cette opération de révision de la liste électorale s'inscrit dans le cadre des exigences de probité, d'éthique et de déontologie, tout autant que de transparence prônée par son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Ces principes traduisent donc une volonté ferme de garantir des élections crédibles et sérieuses, véritable socle de la consolidation des acquis démocratiques de notre pays. Je vous remercie.